Nicolas Faraus, la guerre civile qui a frappé la Sierra Leone a pris fin en janvier 2002. Pouvez-vous nous décrire aujourd'hui la situation humanitaire ? Alors la situation humanitaire est, je dirais, dans une zone grise, c'est-à-dire non pas dans l'urgence, puisque la guerre est terminée et il n'y a plus de déplacement massif de population ou de gens qui meurent directement par les combats. On est plus à tendre vers une situation de développement, mais qui n'est pas encore vraiment visible dans le pays, car il y a vraiment un besoin de développer les structures de santé, les autorités gouvernementales, les acteurs locaux qui peuvent réellement agir, non pas seulement en capitale à Freetown, mais dans tout le reste du pays également. Alors dans la vie quotidienne, on voit clairement en marchant simplement dans Freetown ou dans le district où on travaille, que la plupart des gens n'ont aucune ressource. La plupart des gens vivent en dessous du seuil d'extrême pauvreté qui est de 2 dollars par jour. Et ça se voit directement par un taux de chômage extrêmement élevé, par des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir des ressources pour eux et leurs familles sur le long terme, et spécifiquement pendant la saison des pluies, où l'accès à toutes les structures est limité. On le voit également en discutant et simplement en allant sur le marché, en voyant que tous les produits disponibles, y compris les produits de base, ne viennent pas de Sierra Leone, mais de l'extérieur. Donc une industrie très peu développée, très peu d'accès à des produits, y compris de base. Dès qu'on accède aux zones rurales, là, on a en face de nous des enfants qui sont en situation de malnutrition sévère, c'est-à-dire en danger de mort imminent, des familles qui n'ont pas de ressources, qui n'est non plus une situation qui est sur un mois ou deux, pendant une période où il n'y a plus de récolte, mais qui est une situation qui revient chaque année et à laquelle il faut faire face réellement sur le long terme si on veut avoir un impact. Et quels sont justement les programmes qu'Action contre la faim mène dans ce pays ? On travaille essentiellement avec les autorités, avec les acteurs locaux. C'est vraiment très important si on veut considérer une action sur le long terme et non pas faire une action de 6 mois ou 1 an. Et une fois qu'on s'en va, on sait qu'il n'y aura pas de continuité des activités. Alors actuellement, Action contre la faim travaille sur 2 emplacements. Il y a Freetown, donc la capitale, où on travaille en eau et assainissement. Donc on essaye d'améliorer l'accès à l'eau pour les personnes vulnérables. Et on a un deuxième programme qui se situe plus dans le centre du pays, dans un district qui s'appelle Moyamba. Et là, nous faisons du soutien en nutrition, donc de la formation du personnel de santé, de l'approvisionnement en équipement et matériel pour essayer de soutenir les efforts des autorités locales pour lutter contre la malnutrition. Dans le district, on est à 3,8% de malnutrition sévère. Juste pour donner un indicateur, pour l'ONU, c'est 2% le seuil de critique qui peut déclencher une urgence, une intervention. Aujourd'hui, en Sierra Leone, y a-t-il assez d'acteurs, y a-t-il assez de ressources pour faire face aux défis du pays ? Les gens connaissent peu le pays. La Sierra Leone, ça évoque un peu plus un pays d'Amérique latine. Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, ça évoque surtout la guerre. Mais ça évoque assez peu d'autres choses. On n'en entend pas parler depuis de nombreuses années. C'est un peu la même chose en termes de support de la part de la communauté internationale, puisque le pays n'étant pas sous le feu des projecteurs, il y a un peu de désengagement de la part des différents acteurs. Et c'est donc très important pour nous d'être en mesure de continuer à intervenir, non pas seulement en urgence, mais aussi sur le long terme. Alors si j'avais un bailleur de fonds en face de moi, et spécialement sur ce qui concerne la nutrition, je lui dirais que ce que j'ai pu voir en visitant notre base et nos actions, c'est qu'il y a un réel investissement au quotidien des équipes ACF. Quand je suis allé sur la base où on travaille la dernière fois, j'avais des mamans qui étaient devant le bureau avec les enfants pour nous dire ACF, il faut que vous restiez, il faut que vous continuiez. Ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on sent au quotidien et voilà, les mamans, on les a pas poussées à aller nous voir pour dire on a besoin de votre support, on a besoin que vous soyez là derrière pour sauver nos enfants d'une part sur des cas de malnutrition sévère et pour faire en sorte que votre action nous facilite l'accès aux soins, nous facilite la compréhension que les autorités locales peuvent avoir des difficultés qu'on a au quotidien.